une volonté de montrer dans la ville, d'offrir aux Biarros une partie du répertoire que la compagnie tourne dans le monde entier à longueur d'année. Voilà. Donc il y aura 4 spectacles et dans des lieux ouverts dans la ville, puisqu'on sera aux Halles le matin à 11 h. On sera l'après-midi à la maison, l'EHPAD Notre Maison, à l'avenue Verdun. On sera à Place Clémenceau, devant les Galeries Lafayette, là. Et on sera à Pétricot, à la Maison des Associations. Voilà. 4 spectacles qui représentent un peu la production qu'on a des spectacles tout-terrain, des spectacles légers qui parcourent le monde. Alors il y a une commedia dell'arte avec Samuel et Joël. Il y a un spectacle pour enfants avec Brigitte et Herveline. Il y a un spectacle musical avec Pascal et Solène. Un spectacle particulier pour les seniors, pour le troisième âge, pour jouer à notre maison. Et bien sûr, un des spectacles de Fabien, le Victor Hugo ou La Liberté des Peuples, qui est en ce moment à La Réunion d'ailleurs, et qui tourne sans arrêt depuis des années, et qui continue, et il va d'ailleurs créer un nouveau spectacle pour l'année prochaine. Voilà. Alors c'est l'occasion, le théâtre dans la ville, c'est l'occasion de montrer, effectivement, d'offrir, puisque les spectacles sont gratuits, offrir aux Biarros les spectacles qui tournent, mais qui ont été joués dans Biarritz déjà depuis longtemps, hein, mais bon, là on les redonne dans une journée, et c'est aussi l'occasion de rappeler l'histoire du Versant dans Biarritz, qui est une histoire déjà ancienne, puisque le Versant, né en 1978, s'approche joyeusement de ses 40 premières années. 40 spectacles et 2000 participants, des enfants aux adultes. Alors bien sûr, il n'y a pas que des Biarros, hein. Les participants Biarros, ça représente 400 élèves. Et tout le reste, ça vient du territoire, du Biarros, plus loin, du BAB, ça vient du département des Pyrénées-Atlantiques. On a Naï, Tardets, Arrête, on a des Landes aussi qui viennent, enfin c'est vraiment départemental, et Saint-Jean-de-Luz, c'est départemental et régional. 40 spectacles. Où là, il y a à mettre en exergue les auditions, le 10, 11 et 12 juin. Le 12, ce sont les examens, auditions-examens, puisque ce sont les fins de cycle qui passent devant le jury. Mais le 10, 11, 12, ce sont les cycles du conservatoire qui viennent jouer ici même. D'abord, il y a une évaluation permanente des élèves, hein, et une évaluation continue tout au long de l'année. Ils ne jouent pas leur vie et leur diplôme sur la représentation de fin d'année. Ensuite, c'est collectif, puisqu'il y a tous les élèves présentent des spectacles. Et le jury qui existe, qui est là, c'est quelque chose. Il y a des jurys extérieurs qui viennent, hein, des professeurs de conservatoire de l'extérieur qui viennent, mais ils sont dispersés dans le public, parce que ce sont des auditions publiques. Et leur avis n'est pas, il est important, mais c'est pas non plus. Les élèves sont suivis tout au long de l'année, et je pense que des élèves de théâtre et des élèves de conservatoire d'ailleurs en général doivent absolument être jugés sur un ensemble de choses, sur leur scolarité dans leur ensemble. C'est sur 5 ans. 5 ans. C'est-à-dire que premier cycle, 1 année, deuxième et troisième cycle, 2 ans. Et à l'issue du deuxième cycle, c'est-à-dire au bout de 3 ans, on peut obtenir son brevet. Et au bout des 5 ans, on obtient le fameux certificat d'études théâtrales, le CET. Oui, moi, qui dirige le département, mais il y a Françoise, Samuel, Michel, Brigitte, pour tout ce qui est voilà, horaires aménagés, elle est coordonnatrice des horaires aménagés théâtre, et
Virginie. Il y a 3 éléments au conservatoire pour l'enseignement de théâtre. Il y a les horaires aménagés, qu'on appelle globalement l'éveil au théâtre, qui commence en école élémentaire et qui peut se poursuivre en collège. Sur Biarritz, on a une filière unique. C'est la seule filière qui existe, c'est une des seules d'ailleurs en Aquitaine, où un enfant peut commencer les horaires aménagés théâtre au Braou, poursuivre jusqu'au CE2, CM2, et ensuite rentrer à Rostand et poursuivre jusqu'au brevet, jusqu'à la 3e. À Bayonne, on en a un à Malégary, à l'école Malégary, une chatte, une classe horaire aménagée théâtre, mais la filière n'est pas encore en place et au collège Camus, on a mis en place, mais ce qu'on peut appeler un horaire aménagé un peu sauvage, quoi. C'est direct entre le théâtre du Versant et le collège. Là, ce n'est plus une organisation, une institution. Voilà. Mais bon, c'est en voie, hein, ça arrivera. Voilà. Ensuite, à partir de l'éveil au théâtre, on a une classe très particulière qui est au conservatoire, qui s'appelle l'initiation au théâtre, qui s'appelle le cycle préparatoire. Grosso modo, les 13-15 ans. Et à partir de 15 ans, on rentre dans les cycles, les fameux cycles dont je te parlais, et les 50 formations. Justement, à ce sujet, on est en train de monter une plateforme internet du suivi des élèves qui sortent du conservatoire de Maurice Ravel. Grâce à cette plateforme, on se rend compte que les élèves ne suivent pas la filière après forcément de Bordeaux-Paris. Ça, c'était passé. Maintenant, c'est beaucoup plus européen. On a 2 élèves à Londres, une à Bruxelles, une en Pologne, rentrées dans des grandes écoles de théâtre. Oui, alors ça, c'est vraiment une belle réussite sur ce plan-là. Et comme ce sont des élèves maintenant, ce sont des nouveaux étudiants, quoi, ce sont des étudiants mobiles, donc eux, c'est Internet, hein, c'est plus... Voilà. Donc on monte cette plateforme avec les anciens qui communiquent et qui peuvent placer leurs expériences. Sur Londres. Allez. Hop. Le nom de honte et Gorgébus. Mais c'est des noms, c'est des personnages de Molière. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et on faisait la sculpture avec Annie, et je connaissais déjà le théâtre du Versant, j'ai fait une proposition, et puis on m'a répondu positivement pour la création d'un spectacle, et j'y suis resté. Oh, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup de beaux souvenirs. Hein. Ouais, ben, il y a le souvenir de le premier spectacle que l'on avait fait, où on avait travaillé avec Brigitte et Virginie. C'était, j'ai oublié le titre. Hein. On avait désossé une vieille Dodge, une vieille voiture, hein, et qu'on avait coupé en 3 morceaux pour la permettre de tourner avec, hein, et la mettre dans le camion et tourner avec. Hein. Puis les souvenirs, il y en a beaucoup. Hein. Je me doute. Oui. Les souvenirs mémorables, oui. Tu fais des décors, hein, et un peu un rôle de régisseur. Hein. Pour les boucs, il y a plus de 10 ans, il y a eu un spectacle qui avait été créé avec Brigitte. Moi. Et c'est un spectacle pour enfants qui se jouait dans la forêt, et les boucs faisaient partie du spectacle. Voilà. Donc on a conservé, c'est vrai que maintenant sur les mascottes du théâtre. Nos 2 boucs du départ sont morts. Il y en a un qui est mort de maladie, l'autre qui a été attaqué par des animaux. Et l'année dernière, les
les élèves du conservatoire de Françoise ont offert le petit Cléante qui avait 3 mois. Je n'en voulais plus, parce qu'elle avait été trop malheureux, elle connaissait les autres. Et donc, ce petit Cléante, on s'y est habitué, et je lui ai pris un petit compagnon, Gorgébus. Gorgébus. Voilà, qui sont 2 personnages de Molière. Hein. Le médecin volant et le médecin malade. Alors, au niveau administratif, hein, nous avons Barbara au secrétariat et vous avez coupé, j'espère. Hein. Barbara et Nathalie, Mélanie qui est à la comptabilité, Brigitte qui est à la fois scénographe des pièces et comédienne, et qui donne des cours également. Nous avons Sam, Herveline, qui sont comédiennes et qui donnent des cours également. Joël et la petite Barbara, une petite nouvelle. Lisa, qui est également comédienne et qui donne des cours. Virginie, qui est notre peintre, Et comédienne aussi. et comédienne également, et qui donne également des cours. Et Claudie à la couture. Claudie à la couture. Voilà, je crois en gros. Et après, il y a ceux qui sont. Il y a Solène, Pascal. Et qui ensuite, sont comédiens, voilà, musiciens, chanteurs. voilà, qui tourne un petit peu partout. Fabien qui tourne, qui est à La Réunion, je crois, en ce moment, hein, pour jouer le Victor Hugo. Solène et Pascal, qui sont plutôt dans les Landes, mais qui tournent avec nous. Il y a le théâtre aussi. Ils font des spectacles plus ciblés enfants et Plus ciblé personnages. en fleurs et personnes âgées, voilà. Les hommes de retraite. La pièce maîtresse, c'est simple, c'est notre directeur, c'est Gaël. Hein. C'est Gaël qui bataille, qui est toujours au combat, à tous les niveaux, le relationnel, tout ce qui est administration. C'est lui la pièce maîtresse du théâtre. Sans lui, il n'y aurait plus de théâtre ça. Au niveau des comédiens, la pièce maîtresse, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe et il faut travailler dans ce monde et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Hein. Jackie, qu'on a oublié, qui s'est un petit peu éloigné de nous, mais qui est toujours là pour les bons coups, pour les bons spectacles. Hein. Donc pendant les périodes de vacances, nous organisons des stages qui sont donnés par nos comédiens. Ces stages s'étalonnent sur la semaine, en principe. Et à la fin du stage, une petite représentation a lieu devant les parents qui sont présents, et en condition spectacle, hein, c'est-à-dire lumière, décor, petite scénographie. Et en général, ça se passe très très bien. Ouais, 2-3 quarts. En fait, à chaque fois, il faut que tu te fiches. D'accord? Si tu as envie de lui parler à elle, comme ça, tu t'ouvres comme ça et c'est ta tête. D'accord? Qui va sur le côté. Et tes épaules, elles sont toujours ouvertes vers le public. Comme ça. Regarde, mais ton pied, il peut aller sur le côté. Pas celui-là. Regarde. Paroles s'envolent. Ces paroles s'envolent. Sa musique est si légère. Et sa musique est si légère. On le sait bien. On le sait bien. Ce petit Les costumes pour le petit stage qui se passe à côté. Donc, on va adapter les vêtements costumes pour les enfants. Ici, on trouve les tissus, les chapeaux, les perruques, les petits accessoires, bijoux. Tout est centralisé ici. Ça fait 20 ans cette année. Ah, Ça fera 20 ans au mois d'octobre. De lustre. Et Brigitte est l'épouse de Gaël. Ouais, aussi. Entre autres. Aussi.
coffret accessoire. Ouais. Les marionnettes du bonbon noir, c'est Brigitte qui les a fait. Elles sont géniales. Aussi, et les masques aussi. Et le masque aussi, oui. Les poils. François. Et on va leur faire sur 20 minutes, on va leur faire 10 minutes de valse avec la musique à fond. On va faire Laura avec la moto et puis le miroir. On va leur faire la ville avec un air inspiré, on mettra la musique à fond, on va trouver. Non mais là c'est du joli théâtre ce qu'on fait là. Là c'est joli. Là ce qu'on vient d'entendre, hein, les poèmes, Antione, Béatrice. C'est joli, Carole et Sandy, c'est joli. Et ben Mathieu, quand je te vois dire ça, je pense qu'on peut faire un truc super avec Lucas et Jonathan, tout ça. Putain, c'est vachement bien, quoi. À un moment donné, tu la montes dessus. Oui. Tu commences à tourner. Il y a les derniers mots de La Belle et la Bête ici. Hein. Vous n'allez pas dire les derniers mots. Hein. Comment c'est les derniers mots? C'est quoi? Nous y volerons dans les airs, vous n'aurez pas peur. J'aime avoir peur avec vous. J'aime avoir peur avec vous. Ça démarre, on mettra la musique à fond. Hein. Ça passe ici. Tout le monde, vous suivez, vous courez, sauf Antione. Vous courez, et sauf Antione, Sandy, qui va pas courir encore. Nous y volerons dans les airs, vous n'aurez pas peur. J'aime avoir peur avec vous. Oh les bisous. Oh tous les bisous que tu me fais, c'est bon. Hein? Bon. Il ne faut pas de bisous aujourd'hui. Il ne faut pas de bisous aujourd'hui. Bon.